Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Colline. Bienvenue sur ce nouveau live Cricut sur Facebook. On est ravis de retrouver ceux qui se connectent petit à petit. Et je suis très contente de t'avoir avec nous comme nouvelle guest, mais en même temps, on avait déjà fait des lives ensemble, donc ce n'est pas vraiment nouveau pour toi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai la chance de t'avoir donc Tiffaine, alias Crafty-Tif, qui est une experte et ambassadrice Cricut depuis, je crois, le début, maintenant, depuis 2019, depuis les débuts de Cricut. Et aujourd'hui, on a la chance de t'avoir avec nous pour 1 heure pour répondre à une FAQ 100% Cricut. Donc, foire aux questions dédiées avec des questions qu'on a récupérées sur les différents groupes Facebook. Donc, on a réparti en différentes thématiques pour bien se repérer, surtout quand les gens regarderont le replay. Et l'idée, c'est que tu nous fasses profiter de ton expertise et expérience Cricut pour répondre à toutes ces questions. Donc, on répondra aux questions qu'on a déjà recensées, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires pour qu'on y réponde aussi en live par rapport aux différentes rubriques. On répondra au maximum de questions en 1 heure et on essaiera de mettre ça en place de plus en plus souvent pour répondre à toutes les questions de la communauté au fur et à mesure. Donc voilà, merci Tiffaine d'être avec nous. Avec plaisir. Donc, je vais juste vous rappeler donc Tiffaine, qui est l'auteur du blog Crafty-Tif et qui est aussi l'admin du groupe Je peux pas, j'ai Cricut, qui aujourd'hui a 13 000 abonnés. On a passé le cap, ça y est, des 13 000. Félicitations. Ouais. ça fait un peu de monde maintenant quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait bizarre des fois, mais bon, c'est cool. J'imagine. Mais des très beaux contenus qui tombent aussi sur ton groupe, donc c'est toujours chouette de partager tout ça. On va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc, on va démarrer par le premier thème qui est bien sûr la base de toute création avec Cricut, qui est son logiciel de création Design Space, mais aussi l'application Cricut Joy, puisqu'on a vu une question passer, puis on s'est dit que ça valait le coup de la mettre en avant. Donc, je vais reprendre les questions. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Donc, première question, elle est sur l'application Joy, pour le coup, l'application Cricut Joy. Une personne nous dit que cette application ne permet pas certaines fonctionnalités du Design Space. Est-ce qu'on sait pourquoi? Tout simplement parce que l'application de la Cricut Joy est vraiment dédiée à la Joy. Donc, le Design Space étant le logiciel le plus complet pour utiliser toutes les machines, l'application Joy, voilà, elle est limitée aux fonctionnalités de Joy. Donc, normal qu'il y ait des fonctionnalités pas utilisables dans cette application. Exactement. La pure logique. Application dédiée à la Joy, donc qui ne regroupe que les fonctionnalités de la Cricut Joy. Alors, déjà plus pointu, quelle différence donne-t-on à une image SVG et une image importée sur laquelle on aurait joué sur les options avancées avant de l'intégrer? Alors, je dirais, est-ce que tu peux nous donner la différence, si j'essaie de la reformuler, entre une image SVG et une simple image PNG, par exemple? Qu'est-ce que ça change pour nous quand on la télécharge en Design Space? Alors déjà, de base, une image SVG, c'est une image qui n'est pas pixelisée. C'est une image qu'on peut agrandir à l'infini. Et à l'inverse, une image JPEG ou PNG, elle est remplie de pixels, donc elle a une limite de taille. Donc c'est pour ça que si on l'agrandit trop, on a plein de petits carrés. Donc du coup, si on importe les deux dans Design Space, l'image PNG ou JPEG, elle vous servira plutôt pour l'impression découpe et quelques découpes, mais en taille limitée, alors que le SVG, lui, il va vous servir à tout. Voilà, il y aura déjà toutes les couches de couleurs que vous pourrez découper. Voilà, c'est vraiment le SVG qui est beaucoup plus libre. Enfin, voilà, il y a plus de choses à faire avec. Et je vois déjà une première question qui est tombée de Marion, qui nous dit pour du texte vectorisé, comment faire pour qu'il n'y ait qu'une ligne et non deux? Ah oui, alors cette question elle revient souvent. Le texte vectorisé, de base, vous aurez tout le temps 2 lignes. Maintenant, il y a possibilité d'en avoir qu'une. Il faut utiliser des polices simples lignes. Elles existent, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous pouvez en acheter. Voilà, elles sont pas gratuites, mais c'est la seule solution que vous avez pour taper du texte vectorisé et pour qu'il soit écrit en une seule ligne. Sur mon blog, il y a un article dédié si vous voulez aller voir. Voilà. Super. Comment est-ce qu'on peut transformer les photos pour les graver sur du plexiglas? Est-ce que tu as déjà tenté d'importer une photo et de la modifier pour l'utiliser? Non, je pense. J'ai jamais encore testé, mais ça, il y a de la manipulation à faire avant dans un logiciel de retouche d'image parce que c'est pas une image en couleur que vous allez pouvoir graver, mais plutôt en noir et blanc.
pour avoir qu'un ton de couleur en fait à graver. Donc, jamais testé, je peux pas trop vous dire, mais je sais que de base, il faut qu'elles soient en noir et blanc. Voilà. Bon, on rentrera pas dans le détail. Une personne utilise ton Design Space sur un iPad Air et a l'impression de passer à côté de plein de fonctionnalités de Design Space. Est-ce que tu connais, alors peut-être pas dans le détail, mais les différences entre utiliser le logiciel sur tablette versus ordinateur notamment? Ouais, alors sur la tablette, il y aura 2 fonctionnalités qu'on n'a pas, notamment la découpe à la lame couteau et le foil. De mémoire, il n'est pas encore disponible sur l'application. Par contre, le petit plus qu'on a sur la tablette et pas à l'ordinateur, c'est la fonction SnapMat pour prendre en photo son tapis, pour pouvoir positionner le projet à découper avec une photo. Voilà. Comment est-ce qu'on peut télécharger nos créations sur Design Space, faites sur Design Space, pour envoyer à une personne pour savoir si la création lui plaît? Alors, de base, on ne peut pas récupérer ce qu'on fait sur Design Space. Par contre, si vous utilisez des éléments que de la bibliothèque de Design Space, vous pouvez partager le lien du projet. Mais dès que vous importez quelque chose de votre ordinateur, on ne peut pas partager. Voilà. C'est clair. Est-ce qu'on peut garder nos propres modèles, donc je suppose nos propres projets, si on désire arrêter l'abonnement Cricut Access? Alors, de mémoire. Les questions sont pointues, hein. Les gens veulent vraiment savoir des choses bien spécifiques. Alors, tout ce qui est en fait dans la bibliothèque de Cricut Access, en fait, vous le louez tous les mois. Donc, même si vous enregistrez un projet de Design Space, vous ne l'aurez plus quand l'abonnement est terminé. Par contre, si vous l'avez vraiment acheté, parce qu'il y a des projets toujours payants, ça, c'est à vous, pour toujours. Et par contre, après, si vous mixez, alors c'est là où, par contre, je ne saurais pas répondre, c'est si vous mixez des éléments du Design Space et des éléments à vous. Ça, j'avoue que j'ai jamais testé. Je ne sais pas. Je me renseignerai auprès de Cricut, mais de mémoire, en fait, tu te retrouves avec un projet qui sera payant si tu veux. Ouais, je pense. Les éléments si tu arrêtes ton Cricut Access, les éléments qui de base étaient inclus dans le Cricut Access, en plus de tes éléments perso, redeviennent payants. Donc, tu dois repayer. Tu dois payer pour le motif à vie, par contre, cette fois, puisque tu le payes vraiment, pour lancer ton projet. Et oui, voilà. On a une question sur la gravure. Lorsque je veux graver quelque chose, ça ne grave jamais au bon endroit, malgré le fait de suivre des tutos. Je n'y arrive pas du tout. Est-ce que tu as quelques questions, quelques recommandations, pardon, sur le fait de graver? Est-ce qu'il y a des conseils et astuces, ce genre de choses? Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je reproduis un gabarit, par exemple, si c'est un porte-clés, je fais un rond de la taille de mon porte-clés que je mets en fonction dessinée. Et après, je crée mon design que je vais attacher, non, pas attacher, je vais juste le placer sur le cercle. Et après, je vais attacher l'ensemble. Et en fait, au moment où la fonction dessin va se lancer dans la machine, je ne mets pas de feutre tout simplement dans la machine. Elle ne détecte pas qu'il n'y a pas de feutre. Donc, elle va lancer son dessin juste du cercle. Mais au moins, ça vous permet de bien positionner le disque, par exemple, de plexi sur votre tapis pour la gravure. Super. Quelles sont les bases pour créer un dessin sur Design Space? Les bases. Je dirais si tu pars de zéro et que tu veux faire un projet en dessin. Oui, en dessin, alors. Moi, je dirais de prendre déjà une image de la bibliothèque, bien la sélectionner en filtrant dessin. Ouais. Je peux montrer si vous voulez voir dans Design Space. Donc ici, dans les images, vous faites parcourir toutes les images et ici, dans type d'art, vous faites dessiner seulement. Alors là, j'aurais dû peut-être me mettre en maker, bon, ça revient même, mais vous faites dessiner seulement et là, vous voyez tout ce qu'il y a en dessin dans la un truc à préciser aussi, sur les éléments que vous pouvez voir qui sont très noirs, la machine ne colorie pas. Elle va dessiner, mais elle va dessiner le contour, mais elle ne va pas colorier l'intérieur. C'est ça. J'ai cette question-là aussi, donc je reprécise. Mais donc voilà, je dirais que les bases pour créer le dessin, c'est déjà choisir le bon modèle. Et surtout, peut-être montrer dans le Canva, tu sais, quand tu choisis ton chemin, de bien indiquer dessin et pas découpe. Oui, par exemple, on va prendre ça, hop, insérer. Bon, là, il sera déjà normalement en dessin, mais ici, là, dans Opération, vérifiez que vous êtes bien en stylo
Et surtout, d'ailleurs, quand vous faites de la gravure, utilisez des motifs de dessin parce que ça aura le meilleur rendu possible puisqu'il n'y a qu'un seul trait. Et pareil pour le foil. Utilisez des images avec le filtre dessin. Super. Quel matériel sélectionner pour du simili-cuir épais? Donc, par matériel, je suppose quelle opération sélectionner et qu'est-ce qu'on peut faire sur du simili-cuir? Alors, le matériau du simili, il me semble que maintenant il est traduit en français, donc vous l'avez. Maintenant, épais, je ne sais pas jusqu'à quelle épaisseur ça va dans Design Space, mais sinon, prenez le cuir, hein, c'est assez proche. Épais, tout dépend de l'épaisseur. On sait que la lame profonde, elle va couper jusqu'à 1,6 mm et la lame couteau jusqu'à 2,4 mm. Donc, en fonction de l'épaisseur de votre simili, vous ajusterez le choix et ça vous dira la bonne lame à utiliser. Après, ce qu'on peut faire avec le simili, on a la découpe. On peut faire du foil dessus. Mais ça, ce sera avec la lame fine uniquement, donc il faut du simili fin. Et la gravure, j'ai jamais essayé. Le débossage non plus. Voilà. Ça donne déjà des bonnes idées. Moi, je fais des petits nœuds pour les cheveux avec le simili-cuir. Ma fille aime bien. J'imagine. On avait une autre question de Marion qui disait comment conserver la taille qu'on a définie dans Illustrator lors de l'importation sur le Design Space. C'est une grande question parce que même moi, je n'ai pas trouvé. Mais en effet, quand on importe les SVG, ils sont plus grands que notre taille originale. Donc, malheureusement, à part modifier sa taille dans Design Space, moi, je n'ai pas trouvé la solution. Maintenant, elle existe sûrement, mais je ne l'ai pas. Bon, je note pour poser la question en interne. Tout en parlant de SVG, une question d'Erin. Je n'arrive pas à insérer un SVG issu d'Illustrator. Y a-t-il une manipulation particulière à faire? Alors, pas dans Design Space. Je pense que c'est plutôt dans Illustrator. Allez voir les paramètres d'enregistrement et d'une part. Et d'une autre part, les SVG ne doivent pas avoir pour ceux qui connaissent Illustrator, de masque d'écrêtage. Ça, Design Space, il déteste. Donc, ça peut le faire bugger. Il faut vraiment un fichier très simple avec pas beaucoup, le moins de calques possible et le moins de points possible. Okay. C'est vraiment pour les utilisateurs d'Illustrator. Oui, bien spécifique parce que le vocabulaire est quand même bien spécifique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attends, je cherche. Comment mettre en marche ma Cricut? Comment configurer ma Cricut pour la première fois? Donc, je pense que je vais repartager ton écran. Ouais, ok. Pour que je le montrer en direct. Alors, quand vous recevez donc votre machine, vous la branchez sur la prise et vous la reliez aussi à votre ordinateur avec le câble qui est prévu. Et ensuite, ici, dans le menu sandwich, vous allez faire nouvelle configuration du produit. Et là, vous allez choisir du coup votre machine, la machine en question. Et après, vous faites, vous suivez tout ce que ça vous dit. S'il y a, voilà, continuer. Bon, moi, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas de nouvelle machine à configurer, mais vous faites continuer et vous suivez toutes les étapes et vous irez jusqu'à une petite découpe de papier ou de vinyle et votre machine, elle sera configurée. Super. On a une question de Cass qui nous demande s'il y a une fonction test avant de faire la découpe complète. Je pense que ça veut aussi dire qu'on ne parle pas des découpes tests qui sont proposées quand on configure la machine la première fois. Donc, il n'y a pas de fonction test pour moi avant de lancer une découpe. Mais par contre, au moment où on configure la machine pour la première fois, on a les fameux échantillons pour pouvoir faire les découpes tests avant de lancer sur un vrai projet. Après, ce qu'on peut faire quand on a un nouveau matériau et qu'on ne connaît pas, que ce soit un Cricut, pas un Cricut, mais qu'on ne connaît pas vraiment bien son réglage ou même qu'on ne connaît pas le matériau, ce qu'on peut faire, c'est dans un petit coin de la feuille, on crée un carré ou un rond et on fait une petite découpe test pour ajuster le paramètre du matériau si besoin. Super. Une autre question. Comment est-ce qu'on peut personnaliser une carte gratuite disponible sur Design Space comme changer le texte si le bouton personnaliser n'apparaît pas?
Et bah, vous pourrez pas. Alors, ça, ce sont en fait les projets, notamment des cartes Joy. Je vais vous montrer. Alors, annuler. On va fermer tout ça. Oui. Voilà. Donc, je prends un nouveau projet. Et je vais me mettre en Joy parce que c'est notamment les cartes. Voilà, par exemple, on va prendre celle-là. Et en effet, ici, j'ai que créé. Donc là, je ne peux pas du tout modifier le texte qui est en anglais. Donc, bah, en fait, je peux pas. Enfin, elle est en anglais, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'aimerais en français. Du coup, ici, dans les images, ce que vous pouvez faire, vous tapez. Alors, j'ai gardé le terme anglais. Il y a peut-être autre chose à chercher, mais moi, je tape insert carte. Et je trouve, voilà, plein de. Juste, en fait, le fichier de la carte. Et là, en fait, bah, voilà, on veut ça, vous l'insérez. Et là, en fait, vous pouvez le modifier. Vous allez sur le calque stylo et dans contour, vous allez enlever bah, tout ce qui ne vous intéresse pas. Donc, vous cliquez. Par exemple, moi, le texte, voilà, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas tout vous faire, mais voilà, vous verrez que j'ai enlevé des petits bouts. Et après, avec l'outil texte, je viendrai retaper mon texte, le texte qui me convient. Donc, c'est la manière qu'on peut faire pour modifier, non pas un projet, mais l'image du projet. Alors, c'est bien parce que je pense que ça regroupe aussi ma prochaine question, qui était de comment bien utiliser une fonction sur Design Space quand on nettoie une image. Donc, je pense que c'est la fonction contour qui permet sur Design Space de nettoyer l'image en retirant les éléments que tu ne voulais pas. C'est exactement ça. Donc, il y a plein de petits morceaux parce que là, vous l'avez vu sur le texte, les lettres, c'est pas une lettre à chaque fois, c'est un trait. Donc, il faut aller enlever trait par trait. C'est un peu fastidieux, mais ça en vaut la peine puisque vous pouvez modifier à votre convenance le fichier. Comment est-ce qu'on peut paramétrer différents matériaux au moment de la découpe quand un projet comporte différents types de matériaux et donc des réglages différents? Eh bien, alors à chaque… bah déjà, il faut qu'il soit de différentes couleurs, je dirais. Comme ça, à chaque tapis, vous sélectionnez le matériau en question. Parce qu'il demande, oui, ça demande à chaque fois le matériau, à chaque nouvelle découpe. Donc, si vous les séparez. J'avais fait ce test-là sur un projet où j'avais différentes épaisseurs, notamment de papier cartonné. Et au moment de la découpe, donc j'avais sélectionné mon matériau au départ et au moment de passer au deuxième tapis, donc la deuxième couleur entre guillemets, j'avais remodifié parce qu'il m'avait laissé de base le même matériau qu'au début. Donc il y a une manip supplémentaire à faire qui manuellement, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'avais fait, peut-être qu'il y a un raccourci, mais manuellement j'avais dû retourner dans mon choix de matériaux pour spécifier cette fois que c'était plus épais ou plus fin pour que la machine se recalibre sur la pression à exercer. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'autre, puisqu'ils leur demandent, non, c'est vrai, ils leur demandent pas à chaque fois. Donc, c'est à nous de penser à aller modifier ce paramètre. Ouais, parce que je sais que pour la couleur, lui part du principe que tu changes vraiment ta couleur de matériau pour une nouvelle découpe, alors qu'en fait, toi, tu fais ça pour te souvenir de l'épaisseur de tes matériaux pour te tremper. Donc, ouais. Mais effectivement, c'est un truc à penser parce que si on va trop vite, on oublie. Et la découpe sera forcément moins bien parce qu'on n'aura pas sélectionné le bon matériau. Ça peut être même, par exemple, entre deux flex différents, un tout simple et un pailleté, ils ont une épaisseur totalement différente. Si on garde le paramètre du simple, notre pailleté ne sera pas assez découpé et vice-versa. Si on garde le pailleté, l'autre, il sera complètement découpé. Donc, pas terrible pour l'écheniillage, quoi. C'est clair. Comment est-ce qu'on peut télécharger des images et peut-on utiliser d'autres que celles qui sont fournies dans Design Space? Donc oui, on peut télécharger et utiliser d'autres motifs. Est-ce que tu peux montrer comment on fait? Oui, alors du coup, alors, hop. Donc tout simplement, ici, télécharger. Ici, on a tous les formats qu'on peut télécharger. Donc, parcourir. Et en fait, on va sur notre ordinateur et on choisit une image. Bon, je n'ai pas d'image spécialement à télécharger, mais voilà, vous téléchargez une image sur Internet et vous l'avez dans vos dossiers téléchargement et vous l'insérez dans Design Space. Après, attention, hein, quand on télécharge une image sur Internet, c'est pour de l'usage personnel. Voilà. Il y a des droits d'image, tout ça. Il faut faire attention à ça, effectivement.
Comment adapter la taille d'écriture à notre projet sans gaspiller les vinyles et les flex? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, pour être honnête. En fait, je pense qu'il ne faut pas forcément adapter, je ne sais pas comment dire. Il y aura toujours de la gâche, obligatoirement, parce que déjà, la machine, elle a des marges de sécurité. Tout autour du tapis, il y a 5 mm, déjà, ce sera perdu. Après, quand vous découpez, par exemple, une feuille de 30 cm par 30 cm et que votre projet ne fait que 10, vous pouvez la réutiliser sans problème. Vous la replacez sur le tapis et c'est votre design après que vous allez bouger sur le tapis pour la découpe. À quel moment et pour quelle utilisation se servir du mode miroir? Je crois que toutes les personnes qui ont utilisé Cricut et les machines se sont toutes trompées une fois en oubliant la fonction miroir ou en la mettant au mauvais moment. Exact. Donc, je crois que ça parlera à beaucoup de monde. Et effectivement, je te laisse expliquer la fonction miroir, à quoi ça sert et pourquoi. Alors, la fonction miroir, elle est super importante quand vous découpez du flex ou thermocollant, c'est la même chose, et aussi l'Infusible Ink. Tout simplement parce qu'en fait, ces matériaux, pour être appliqués sur le support, ils sont retournés. Donc, si vous découpez pas en miroir, notamment un texte, il sera à l'envers. C'est ça. Donc, Flex et Infusible Ink, ça fonctionne pareil. C'est les deux matériaux pour lesquels appliquer la fonction miroir automatiquement. Ouais. Après, si vous aimez avoir certaines écritures à l'envers, parce que c'est un style ou pour un projet particulier, ne le mettez pas. Ou mettez-le sur du vinyle, par exemple. Mais voilà. C'est hyper important, c'est le petit bouton à cocher et il est très important parce que là, pour le coup, sinon, c'est du gâchis parce qu'il faut recommencer. Là, ouais. Et en plus, Design Space vous le dit, hein, quand vous choisissez du thermocollant, vous avez un petit attention en orange et c'est tout petit, mais ça vous dit bien, attention, le mode miroir, il doit être activé pour cette découpe. Exactement. Je vérifie si on n'a pas d'autres questions sur Design Space, sinon on va passer aux machines. Comment éviter les rayures sur le plexi en gravure de Marilyn? Est-ce que tu sais? Déjà écarter les roulettes blanches de la machine. Du coup, centrer, je pense, le plexi sur le tapis, ça évitera. Et éviter les poussières dans la machine, mais c'est plutôt les roulettes, hein, parce que normalement, ça ne fait pas de rayures, sauf si vraiment votre plexi, il est à, par exemple, 2,3 mm d'épaisseur. Ou 2,4, il passera pas. Le support de lame, il va venir frotter dessus. Mais s'il est un peu trop épais, ça peut quand même frotter légèrement. Donc, préférez un plexi de 1,5, 2 mm d'épaisseur max, quoi. C'est bien noté. On va passer aux machines. Ouais. Donc, première question, c'est sur la EasyPress, donc la presse à chaud. Est-ce qu'on peut faire des transferts sur textile avec du flex ou de l'Infusible Ink sans la presse à chaud? Alors, pour le flex, oui, pourquoi pas. Maintenant, avec un fer à repasser, maintenant, c'est pas vraiment conseillé dans le sens où un fer à repasser, on ne maîtrise pas la température de l'appareil, alors que la EasyPress, on règle degré par degré et elle monte jusqu'à 205 degrés. Et ensuite, la EasyPress, elle a quand même une plaque chauffante où la chaleur est répartie vraiment uniformément, voilà, je cherchais le mot, sur toute sa plaque, alors qu'un fer à repasser, on n'en sait rien, où ça chauffe réellement. Et donc, du coup, dans le futur, en fait, vos thermocollants, ils vont bien mieux tenir au lavage avec une EasyPress qu'un fer à repasser. Et pour l'Infusible Ink, alors le fer à repasser, c'est hors de question parce qu'en fait, il ne faut pas bouger, tout simplement. Il faut vraiment la presse pour la poser et ne plus toucher le temps que ça chauffe pour l'Infusible Ink. Oui, et puis surtout qu'en fait, un fer à repasser pour une Fusible Ink n'a pas une température assez puissante pour faire le transfert correctement. Pour certains transferts, notamment sur la céramique, il faut monter à 200 degrés, ce que le fer à repasser ne peut pas faire. Ouais. Et j'ai une dernière info aussi d'ailleurs sur cette comparaison, c'est que le fer à repasser dégage de la vapeur. Et c'est pas super bon pour thermocoller puisque ça va pas adhérer correctement à votre textile. C'est ça. Donc, il faut une chaleur sèche.
Voilà. Ouais. Et utiliser aussi quand même de préférence les tapis EasyPress parce qu'ils sont vraiment faits pour ça, dans le sens où ils absorbent correctement l'humidité d'un textile. Enfin voilà, ils sont vraiment faits pour ça. Alors qu'une serviette, bah la serviette, elle absorbe, mais pas autant qu'un tapis de presse Cricut. Exactement. Comment est-ce qu'on détermine la température et la chaleur du fer ou de la presse à chaud pour thermocoller un flex? Alors, c'est pas compliqué, on va pas les apprendre par cœur parce qu'il y en a plein. On va alors moi je tape sur Google guide de chauffe Cricut et Cricut a un guide en français maintenant avec tous les temps et les températures par rapport, enfin en fonction du support et de ce que vous allez mettre dessus et de la machine que vous utilisez. Alors, moi, je sais que, effectivement, je ne les apprendrai pas par cœur, mais j'ai vu quelqu'un qui a fait quelque chose d'assez malin, c'est-à-dire qu'en fait, elle a fait des étiquettes avec sa Cricut, où en fait, elle a collé la température et le temps de pause sur ses rouleaux de flex. Ah oui. Elle sait, parce que généralement, elle thermocolle sur la même chose, et elle sait exactement que pour le flex pailleté, par exemple, il faut que ce soit tant de degrés pendant tant de temps. Et j'ai trouvé ça super malin parce qu'au lieu d'aller chercher toujours l'info, maintenant, elle a juste à regarder sa petite notification sur son rouleau. Oui. Ça, assez... Bonne idée. Quelle différence entre tous les matériaux à utiliser avec la Cricut Joy? Alors, si on part sur les 50 ou quelques matériaux possibles, on n'aura pas assez d'1 heure, je pense. Mais peut-être qu'on peut juste les classer par... moi, je classerais en trois catégories. Je dirais, il y a les papiers, le papier cartonné, les vinyles thermocollants et le simili cuir très fin. Mais quand je dis très fin, c'est très fin. Il n'y a qu'une seule lame de découpe, donc elle ne peut pas découper très profondément non plus. Voilà. Donc, ouais. Alors, est-ce que la Joy est compatible avec d'autres lames et va-t-il y avoir d'autres lames? Je pense que cette question est tombée avant l'arrivée du dernier outil. Donc, il n'y a qu'une seule lame de découpe, toujours à date. Mais par contre, et toi, tu as pu déjà la tester. Oui, il y a la pointe foil qui est sortie là dernièrement, donc c'est top quoi parce que on l'attendait, on l'avait sur la Maker et puis Joy elle l'avait pas, donc du coup c'est fait. Par contre à la différence de la Maker, elle a une seule pointe, une seule épaisseur, mais ça rend super bien, il n'y a pas de souci. C'est top, voilà, ça marche pareil. Alors toi, je sais que tu es utilisatrice de Maker. Mais je précise que le foil existe aussi sur l'Explore, pour ceux qui ont une Explore aussi. Maintenant, vous avez la possibilité d'appliquer du foil avec toutes les machines Cricut. Choisissez juste la bonne taille de l'outil de foil. C'est une taille spécifique pour la Joy versus pour la Maker et la Explore. Comment est-ce que tu nettoies ta machine Cricut? C'est une question qu'on ne voit pas souvent, mais c'est hyper important d'entretenir son matériel. Écoute, je lui fais sa poussière dessus, mais sinon à l'intérieur, je passe un petit chiffon de temps en temps, mais après, je plastique pas non plus. Après, bien sûr, s'il y a des résidus, par exemple, quand vous faites de la gravure de plexi, là, il faut quand même enlever avec un chiffon tous les résidus d'acrylique, mais autrement, il n'y a pas besoin de lui faire un ménage de folie. Hein. Juste s'il y a des petits résidus de matériaux, il faut les enlever. Mais voilà, sans plus, quoi. Je note. Je viens de voir un commentaire sur ce dont on a discuté sur la fonction miroir de Fabienne. Oui. Elle s'en sert avec le vinyle pour le coller à l'intérieur de ses cadres verts. Oui. Donc, effectivement, c'est une des autres utilisations pour, effectivement, le vinyle. Alors, c'est intéressant de le savoir, ça. Ouais, alors après, à savoir aussi que les vinyles, Cricut au moins, ils sont colorés des deux côtés. Oui. Donc, ça dépend. Mais il y en a peut-être qui ne sont pas colorés des deux côtés, d'où peut-être la fonction miroir. Mais pour avoir le motif à l'intérieur du cadre plutôt que dessus. Ouais. C'est une bonne technique, hein, pourquoi pas. Hein. On a une question de Marco sur l'utilisation de la presse pour les casquettes chaussures pour thermocoller. Plutôt EasyPress ou EasyPress Mini? EasyPress je connais déjà ta réponse. EasyPress Mini, avec là, pour le coup, une serviette éponge enroulée qui servira de support dans la casquette ou la chaussure pour appliquer le thermocollant. Exactement.
Alors, pour être honnête, j'ai que ça en question machine. Donc, comme quoi, une fois qu'on l'utilise, il n'y a pas forcément plus à savoir, ce qui est plutôt une bonne chose. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions entre-temps. Il y en a plein, tu verras. Mais voilà, c'est bien, on continue. Maintenant, on va passer aux accessoires. Ouais. Donc, tout ce qui est outils, matériaux. Donc, est-ce qu'on peut embosser du simili-cuir, donc avec la pointe d'embossage? Je ne sais jamais si on dit débossage ou embossage d'ailleurs. Alors, c'est du débossage dans le sens où on enfonce la matière. L'embossage, ça aurait été l'inverse, assimilé à du gaufrage en fait. Mais là, pour le coup, elle ne fait qu'embosser parce que même quand on retourne le matériau, on n'a pas de... C'est pas ressorti, hein, il n'y a pas de gaufrage. Donc là, on est sur un débossage. C'est pas très beau, mais c'est le terme. Et donc, est-ce que tu sais si on peut débosser alors, le simili, je ne sais pas, le cuir, oui. Et on m'a donné une petite astuce. Bah, c'est une ambassadrice qui me l'a donnée, Virginie, si elle est dans l'assemblée. En fait, elle m'a conseillé d'humidifier mon cuir pour faire du débossage. Apparemment, ça rend mieux. Enfin, ça se voit plus. Donc, à tester. Bonne astuce, en tout cas, si ça marche. Est-ce qu'on peut utiliser l'outil de foil pour faire du débossage, justement? Moi, j'aurais tendance à dire non. Chaque outil, son utilisation. Non, je m'y risquerais pas du tout. Chaque outil est vraiment à sa fonction, quoi. C'est ça. Et justement, est-ce qu'il faut avoir une lame pour chaque matériau? Par exemple, une lame pour le carton, une lame pour une feuille, une lame pour le vinyle? Alors, je dirais pas pour chaque matériau, mais plutôt pour chaque épaisseur. Parce que finalement, c'est l'épaisseur du matériau et sa dureté qui nous fait changer de lame. Donc non, c'est pas. Ou alors après, faut avoir un peu de sous et de la place, mais vous pouvez sinon dédier, oui, en effet, votre lame fine. Je vais couper que ce vinyle-là avec, une autre lame fine pour que du papier, pour les préserver, mais en soi. Une seule suffit et c'est les épaisseurs qui vous diront de changer la lame, enfin les types de lames. Ça marche. Je reviens sur une question d'Amandine avec la mini Easy Press. Est-ce qu'elle peut être utilisée sur une assiette? Je ne vois pas comment on peut thermocoller une assiette en fait. Pour moi, c'est du vinyle qu'on met dessus. Moi, j'aurais mis du vinyle aussi. Parce que pour moi, une thermocoller sur une assiette, j'ai jamais. Alors peut-être technique, mais j'ai jamais testé et pour le coup, je m'y risquerais pas non plus. Bah, faut faire attention parce qu'avec la chaleur, moi j'aurais peur que selon le matériau de l'assiette entre guillemets, j'aurais peur que ça pète. Bah, si c'est de la céramique, on voit avec l'Infusible Ink, c'est super chaud, mais après plus basique, moi j'aurais pas tenté, j'aurais plutôt mis du vinyle. Ouais. Alors, quelle lame pour couper du simili-cuir de 2 mm? Alors, je crois que déjà, il faudrait rappeler les différentes épaisseurs maximales par machine, parce que là, pour le coup, la question ne concernerait que la maker. Ouais. Bah, du coup, pour du 2 mm, bah, là, on passe à la lame couteau, tout simplement, parce que la lame profonde qui est pour à la fois l'Explore et la Maker, c'est 1,6 mm d'épaisseur, donc là, c'est pas la peine. Donc, du coup, il n'y a que la lame couteau à utiliser. Super. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces tapis? Ah, cette question revient souvent. Alors, c'est pas très compliqué. Vous pouvez tout simplement les laver. Les laver avec de l'eau et du savon, leur faire prendre un petit bain et les faire sécher avec des pinces à linge, hein, quoi. Ou alors avec c'est ça, ou alors avec une lingette bébé aussi, ça marche bien. Après, il faut éviter de gratter les tapis, sinon vous enlevez carrément la couche adhésif, ouais. Surtout pas de colle repositionnable. Ça, vous allez abîmer vos supports, enfin vos matériaux, ou même le tapis. Et éviter de le toucher, parce que ça enlève l'adhérence aussi du tapis. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ouais, ça. Moi, j'ai vu une photo effectivement d'une utilisatrice Cricut qui avait étendu tous ses tapis sur son armoire à linge.
et qui m'a dit, bon, bah, après-midi repos pour ma Cricut, puisque tous les tapis sont passés au lavage. Donc, j'ai trouvé ça. Et bien remettre quand même, et bien remettre les protections. Ça, c'est super important parce que ça attrape toutes les peluches sinon, et là, il ne collera plus. Donc, je pense que la question sur le nettoyage du tapis Fabric Grip, qui est donc dédié au tissu, c'est la même chose. Alors, lui, il est particulier. Alors, je suis pas, voilà, moi je suis pas couturière, donc je m'en sers pas souvent. Mais d'après ce que j'ai pu lire, lui, on le lave pas justement à l'eau et au savon. On évite aussi de le toucher. Enfin, il y a des trucs, il faut chercher les infos. Là, pour le coup, je serais pas bon conseil pour ce tapis-là, pour l'entretien. Ok. On a Marie-Noël qui, elle, nous dit que son tapis… je me suis trompée de question, pardon. Donc, ça, c'est la réponse de Cricut. D'accord. Voilà, Marie-Noël qui nous dit qu'elle a essayé donc les astuces d'Anne-Sophie de Je Crée, Je Cut, mais son tapis bleu ne découpe plus alors qu'elle s'en est servi moins de 10 fois. En le lavant, ça l'a rendu plus propre, mais c'est tout. Il ne colle même plus le papier de 80 grammes. Oui, c'est bizarre parce que moi, j'ai des tapis quand même que j'utilise depuis longtemps. Ouais. Est-ce que vous avez gratté? Parce que voilà. Sans faire attention, même si on n'est pas sur le côté vert de l'éponge, on a tendance à frotter. Ouais. Peut-être que c'est ça qui a décollé l'adhésif, c'est possible aussi. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu ce souci-là, j'ai encore jamais changé mes tapis depuis 1 an et demi, donc je saurais pas dire. Ce que je fais aussi pour prolonger aussi la durée de vie, tout simplement utiliser du scotch de peintre. Moi, je scotche mes matériaux, c'est pas gênant, ça les maintient bien. Et puis voilà, ça prolonge la durée de vie, quoi. Est-ce qu'on peut graver du cuir? Oui, je crois. Oui. Alors, j'ai jamais testé, mais j'ai déjà vu. Si, c'est possible. D'accord. J'ai jamais testé. Alors, on va passer aux matériaux. Donc, les différents matériaux qu'on pourrait découper. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des feuilles carton qui sont déjà décorées? Donc, alors, pour de la découpe, moi, j'aurais tendance à dire oui. Oui, après, ça dépend ce que c'est la décoration, mais si c'est des papiers qui sont déjà imprimés ou qui sont gaufrés ou quoi, oui, après, avec la lame fine, on coupe du papier cartonné jusqu'à 300 grammes, donc oui, vous pouvez largement les utiliser sans problème. Je reviens sur une petite question accessoire de Marco, qui nous dit qu'il a acheté un lot de lames de rechange de 3 épaisseurs différentes, 30, 45 et 60 degrés. Est-ce qu'il peut quand même utiliser le porte-lame fourni avec la maker d'origine en fonction du matériau utilisé? Alors, c'est pas des lames Cricut, donc pour le coup, c'est pas très conseillé, quoi. Moi, j'aurais peur que la machine déjà reconnaisse pas, parce que c'est pas une lame Cricut qui se fait scanner pour vérifier qu'on a mis la bonne lame. Et puis, j'aurais peur d'abîmer la mâchoire B, justement, en forçant un peu trop, ou que l'outil ne tienne pas bien dedans, parce que pas conçu pour, en fait, avec la bonne dimension. Donc, nous, honnêtement, sur les machines, on teste tout ce qu'on vous propose dans les gammes Cricut, donc on sait que tout fonctionne parfaitement. Après, quand vous achetez des lames ou des outils ou des matériaux qui ne sont pas Cricut et que vous utilisez avec vos machines, nous, on ne peut pas vous apporter la garantie que ça va fonctionner parce qu'on ne l'a pas testé. Donc, si vous le tentez, c'est à vos risques et périls pour la machine. Cricut a répondu à la question dans les commentaires. Donc, attention, Marco, à l'utilisation de lames différentes de celles de Cricut. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans tous les différents flex? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et après, c'est écrit sur les emballages. Donc, comme ça, on sait ce qu'on a. Après, la question, c'est plutôt orienté sur est-ce que c'est en fonction du support qu'on veut flexer ou alors à quoi ça correspond le thermocollant en question. Si la personne est là, qu'elle écrive, qu'elle donne un peu plus de détails en fait dans sa question. Mais en fait, voilà, tout est écrit sur les emballages des rouleaux. Et puis après, quand on choisit le bon, dans Design Space, il y a toutes les dénominations des thermocollants. Donc, ça nous donnera vraiment la bonne lame. La bonne pression sera déjà réglée. Donc, voilà. C'est ça. Puis, je dirais que pour choisir le bon flex, ça dépend du rendu que vous voulez avoir aussi, parce qu'il y a du flex classique dans plein de couleurs. Il y a le flex pailleté, il y a le flex effet foil.
Il y a du flex holographique. Enfin, je pense que ça dépend du rendu, de la couleur et de l'effet que vous voulez avoir avec votre motif découpé. Là-dessus, la machine, elle découpe tous les flex, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, mais à vous de choisir en fonction de votre projet et surtout, choisissez bien l'intitulé du flex parce que la découpe n'est pas la même et l'épaisseur du flex n'est pas la même. C'est ça. Je l'ai vécu avec du flex pailleté, avec du flex normal, donc je me suis fait avoir une fois et pas deux. On a une question de Alice qui nous demande s'il y a une technique particulière pour poser du flex sur du bois. Alors, en fait, c'est comme sur du textile. Maintenant, il faut aller chercher le réglage précis sur le guide de chauffe Cricut. C'est possible, hein, on me l'a déjà montré. Voilà. Allez voir le guide de chauffe. Est-ce que tu recommanderais plutôt d'utiliser du flex ou du vinyle sur de l'application bois? Parce que moi, j'aurais tendance à penser vinyle permanent. Ouais, oui. Pour un bois extérieur. Ouais, mais après, je sais que c'est possible. Je ne sais pas ce qui dure le plus sur la durée et je ne sais pas ce qui… Peut-être aussi en fonction du bois, en fonction du bois utilisé. Donc, peut-être Alice a vérifié tous ces paramètres-là et choisir vinyle ou flex en fonction du bois que tu utilises. Et faire attention à la chaleur, parce que j'aurais peur que tu brûles le bois aussi. Ouais. Quels sont les matériaux de base et à quoi servent-ils? Vinyle. Alors, je vois flex, thermocollant, mais le flex et le thermocollant, c'est le même terme. Donc, je pense, en fait, la question, ce serait quelle est la différence entre le vinyle et le flex? Si tu peux réexpliquer ça. Ouais. Alors, le vinyle, c'est un matériau qui se pose sans presse. Vous le posez en fait tel quel grâce aux bandes de transfert. Vous pouvez poser ça sur du verre, du papier, du carton, du vinyle, ça se pose sur plein de choses, des carnets, des tasses, voilà. Et par contre, le thermocollant, lui, comme dans son nom l'indique, il faut de la chaleur, donc une presse pour l'appliquer sur du textile, essentiellement du textile. Voilà. Je crois qu'on peut appliquer aussi sur du cuir ou du simili, je pense. Je l'ai fait sur du cuir, ça marche bien le flex. Ouais. Mais il faut faire attention effectivement à ne pas bouger, sinon on voit la démarcation de l'adhésif. Sur des peluches aussi, j'ai déjà fait sur des peluches personnalisées, ça marche bien avec la mini presse. C'est une bonne idée. Quel type de flex utiliser pour les maillots de foot ou les vêtements de sport? Alors, il y a une gamme qui existe, Cricut, c'est la Sport Flex. C'est un strong blonde Sport Flex. Voilà, c'est la plus résistante et plus adéquate les maillots sont un textile particulier, ils sont en nylon ou quelque chose comme ça. Donc, c'est exprès pour ces textiles. Alors, moi, je l'ai testé sur d'autres textiles, ça marche aussi. Mais c'est vrai que leur utilisation de base, c'est sur les vêtements de sport traités. Je suis d'accord. Ah oui, une question hyper intéressante de Marco. Quelle est la meilleure technique à adopter pour poser du flex en superposition sur un short coton? Donc, plusieurs couleurs de ton motif. Ça, c'est vrai que c'est important de savoir la technique pour ne pas se tromper et pour ne pas rater son motif. Alors, c'est ma faille, en fait, ça. Voilà, j'en ai une. La superposition, c'est pas mon fort du tout. Mais en fait, il faut y aller tranquillement, pas chauffer super fort, pas mettre très, très fort la presse. Et en fait, y aller couche par couche et avec un papier sulfurisé à chaque fois que vous posez une nouvelle découpe de flex. Mais voilà, y aller doucement avec la chaleur pour éviter en effet de brûler le support. Et de la patience. Oui, parce qu'il faut y retourner plusieurs fois. Une question aussi sur les matériaux que l'on peut découper avec la lame couteau et la différence entre la lame couteau et la lame profonde. Alors, je vais commencer par la différence entre les deux lames. C'est tout simplement l'épaisseur des matériaux qu'elle peut couper. Donc, la lame profonde, c'est jusqu'à 1,6 mm et la lame couteau jusqu'à 2,4 mm.
Donc, du coup, la lame profonde, vous allez quand même pouvoir couper. Ben, il y a des cuirs épais. Le cuir Cricut, par exemple, il se découpe avec la lame profonde. Et après, avec la lame couteau, bah, vous passez à des cuirs plus épais, mais aussi le carton épais, le bois, type tilleul, balsa. Voilà, tous les matériaux plus épais finalement que le 1,6 mm. Et par contre, on ne découpe pas le plexi, parce que j'ai déjà vu cette question. Le plexi ne se découpe pas du tout avec les machines Cricut, on ne fait que de la gravure. C'est noté. Où est-ce qu'on peut acheter du papier pour créer des stickers avec le print and cut? Alors, je ne vais pas citer de magasins, mais tous les revendeurs de loisirs créatifs. Mais sinon, Cricut a sa gamme de papier stickers. Il y en a un, ça s'appelle vinyle imprimable, mais en fait, c'est du papier autocollant brillant. Et il y a du papier stickers, je crois, qui s'appelle comme ça. Et lui, c'est plutôt du papier mat, mais qui est fait pour ça. Que peut-on faire des chutes de matériaux qu'on a? Est-ce qu'on a des idées? Parce qu'effectivement, c'est toujours dommage de gâcher. Au-delà des éléments qu'on a échenillés, est-ce que toi, tu as des conseils sur ton utilisation de chute? Est-ce que tu as Enfin voilà, comment tu fais? Alors, les petites chutes, alors j'ai déjà vu passer, mais jamais testé. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais par exemple, si vous avez vraiment des mini-chutes et que vous avez des petites perforatrices amusantes, là, type des cœurs, des étoiles, et ben vous perforez. Et puis, vos enfants, ils seront contents, ça leur fera des gommettes. Après, si elles sont quand même assez grandes pour être découpées, avec la fonction SnapMat, vous pouvez les placer sur le tapis pour pouvoir découper des petites choses. Voilà, il n'y a pas non plus une tonne de possibilités, mais les gommettes, c'est pas mal. Il y a quelque chose aussi, je repense à la question je crois que c'était Cass qui nous parlait justement des fonctions test. Et justement, c'est utiliser des chutes pour tester des nouvelles découpes, pour tester une nouvelle lame ou voir si sa lame fonctionne encore. Moi, je sais que je le fais de temps en temps pour tester des motifs ou tester un nouveau motif qui est très détaillé pour être sûr que mon vinyle ou ma chute de papier se découpe bien avec la bonne pression. Et sinon, je fais un peu comme tu as dit, je récupère les chutes pour soit des éléments de personnalisation très petits, ou alors je les garde pour du confetti, des choses à recoller sur une carte, ce genre de choses. Donc, par contre, j'ai des pochettes entières de chutes. Donc, en fait, il y a des moments où je me dis, OK, après-midi chute, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Mais c'est vraiment en fonction de vous. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que quand vous préparez votre tapis pour la découpe, assurez-vous de coller au maximum vos motifs pour ne pas perdre. Vous ne pourrez pas enlever le fond perdu parce que c'est une marge de sécurité de Cricut pour s'assurer que votre motif il est vraiment découpé exactement comme il faut. Mais quand vous avez fini la découpe, découpez d'abord avant de commencer à écheniller pour garder le maximum de matériaux aussi. On a tous nos petites astuces, mais moi, c'est celle que je fais. Je ne sais pas si c'est bien ou si je peux faire plus, mais déjà… c'est déjà bien, je dirais. La découpe du jersey. Est-ce que les Cricut découpent le jersey? Donc, est-ce que tu as déjà testé de découper avec ça? Non, mais pour moi, il me semble que c'est un matériau qui est dans Design Space. Donc, normalement, on le sélectionne et on suit ce qui est indiqué. Et voilà. Est-ce qu'on peut découper des aliments comme du chocolat ou des pâtes? Non. C'est pas fait pour ça. Vous pouvez découper les matériaux qui vous serviront d'effets décoratifs, les dessous de verre, les dessous de table, les napperons pour poser ses gâteaux, ce genre de choses, mais ne découpez pas d'aliments. Non, elle est vraiment pas faite pour ça. Vous allez endommager la machine, en fait, tout simplement. C'est ça, exactement. Donc, ce serait un peu dommage. Je vais passer à la suite. On avait en fait une question très générale sur l'Infusible Ink. Je vois qu'on a une question d'Alice. Faut-il une imprimante jet d'encre pour impression d'une image pour faire de la sublimation? Alors, il me semble que c'est du jet d'encre, oui, mais en tout cas, c'est de l'encre spéciale. C'est de l'encre à sublimation, mais il me semble que c'est en jet d'encre. Donc, oui, je dirais. Bon, cette question, elle est intéressante pour notre prochain thème. Je reprends juste la question de Marco. Quel est le matériau que je dois utiliser pour personnaliser une bougie? Pour moi, c'est du vinyle.
Ouais. C'est le pot à bougie, pas la bougie en soi. Oui, là, on mettra. Enfin, moi, je mettrais rien si c'est une bougie sans pot. Ça existe. Moi non plus, parce que ça brûle. Ça va brûler. Oui, mais un pot, oui, le vinyle, ça tient super bien. Il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, on va passer à une Fusible Ink. En fait, la question qu'on a qui revient régulièrement, c'est comment on l'utilise. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de reprendre ce qui est disponible aujourd'hui, donc les rouleaux et les feutres, et d'expliquer juste la marche à suivre qui est franchement pas compliquée. Il faut juste vraiment suivre les instructions. En fait. Ouais, ça peut faire peur parce que peut-être déjà le prix du matériau peut faire peur, mais en fait, il faut se lancer. Faut commencer par un petit projet. Hein. Vous lancez pas dans un géant tote bag ou un grand t-shirt. Vous commencez par les dessous de verre. Je dirais, j'ai commencé par ça d'ailleurs. Et vous choisissez un projet tout fait, sauf si vous êtes graphiste et vous avez vos fichiers, voilà. Mais choisissez un projet tout fait. Donc vous prenez donc vous avez des rouleaux et des feutres. Voilà, vous mettez votre rouleau sur le tapis vert de préférence. Ensuite, vous sélectionnez bien dans Design Space les feuilles d'Infusible Ink. Ça va vous demander la lame fine. Vous lancez la découpe. Ensuite, il n'y a même pas besoin du crochet pour écheniller. Enfin, moi, je m'en sers pas. Ça se décolle en fait très bien du plastique. Donc, à la main, vous enlevez tout ce que vous n'avez pas besoin. Ensuite, vous retournez bien cette feuille contre le support sur lequel vous voulez l'appliquer. Dans le guide de chauffe, vous allez chercher les températures nécessaires à la EasyPress. Et vous pressez, vous avez même un schéma de comment il faut disposer en fait tous les éléments parce qu'il faut quand même protéger les supports hein, pour éviter toute bavure. Voilà, mais ça n'arrive pas, enfin c'est très rare. Et puis voilà, vous vous lancez, mais tranquillement voilà et doucement et un petit projet. Et les feutres, alors les feutres c'est encore plus simple. Vous choisissez un dessin dans Design Space ou un texte que vous avez tapé. Vous prenez une feuille d'imprimante classique 80 grammes, vous mettez la feuille sur le tapis, vous choisissez les feutres Infusible Ink dans Design Space, la copie laser en matériaux, et vous lancez le dessin en mode miroir ou le texte en mode miroir dans Design Space. Et puis après, vous l'appliquez comme une feuille d'Infusible Ink avec la presse. On le note. Et d'ailleurs, on peut les utiliser sans machine hein, pour ceux qui savent très bien dessiner. Oui. Alors, attention, si vous faites du texte en écrivant, vu qu'on est en fonction miroir, il faut savoir écrire à l'envers ou décalquer. Mais c'est marrant que toi, comme premier projet, tu penses au dessous de verre parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile à réussir au départ parce qu'il fallait bien que je mette mon motif sur le dessous de verre, il fallait le retourner, il y a une épaisseur, donc il ne faut pas que ma EasyPress, elle bouge. Donc, moi, j'avais commencé par des t-shirts avec un motif. En fait, c'est ça plus facile vu que j'étais habituée au flex à me dire, bon, Infusible Ink, grosso merdo, c'est pareil. Mais j'ai eu plus d'appréhension pour les dessous de verre parce qu'en plus, la température était très forte. Ouais, d'accord. Mais c'est marrant qu'on n'ait pas les mêmes façons de... chacun fait comme il veut. Hein, vous oui. Avec le motif que vous voulez. C'est ça. Après, au final, pour avoir testé les deux, effectivement, si on suit vraiment c'est toujours pareil, si on suit vraiment les instructions, on ne peut vraiment pas se tromper. C'est ça. Et par contre, un truc à préciser, c'est que tous les supports Infusible Ink sur lesquels vous allez apposer votre motif doivent contenir 70% de polyester en textile ou avoir été traités spécifiquement pour la sublimation. C'est ça. C'est très important. Très, très important. J'avais une question de Caroline qui nous disait comment faire pour changer la taille donc, du design, je suppose, lors de la création. Eh bien, je vais remettre Alors, dans Design Space, je vais prendre une petite image, n'importe laquelle. Ah, voilà. Voilà, on va prendre lui. Donc, soit avec cette flèche-là, vous réduisez ou vous agrandissez, ou alors ici, dans taille, vous tapez soit la taille que vous avez précise, ou alors avec les petites flèches, vous augmentez et vous diminuez. Si vous voulez que ce ne soit pas déformé, on garde bien le cadenas fermé. Maintenant, si vous le déverrouillez, vous aurez quelque chose de déformé pour le coup. Voilà. J'espère qu'on a répondu à la question. Il nous reste 5 petites minutes, donc on va continuer à répondre à vos questions.
On a rajouté une catégorie spécifique puisque les questions reviennent de plus en plus régulièrement et je pense que vous voulez avoir plus d'infos dessus. C'est sur la mug press qu'on a effectivement présenté en mars et qui va se lancer en Europe très prochainement. Pour être honnête, Cricut ne peut pas vous donner de date exacte puisqu'on l'attend nous-mêmes. Donc, on sait juste que c'est très prochainement et on espère très vite. Elle sera disponible chez tous les revendeurs qui souhaiteront la commander. Vous pourrez l'acheter en ligne et en magasin. Toi, Tiffaine, tu as eu l'occasion lors d'un événement privé la semaine dernière de pouvoir la tester. Est-ce que tu veux partager tes premiers feedbacks justement sur autour sur l'utilisation de la mug press? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu t'attendais à ça? Enfin voilà. Est-ce que tu peux déjà partager un peu tes retours? Oui, pas de souci. Alors, en fait, on m'a montré sur place comment l'utiliser. Voilà, j'avais une ambassadrice qui m'a expliqué comment l'utiliser. J'appréhendais un peu en fait dans le sens où je crains la chaleur. Donc en fait, j'appréhendais de mettre ma tasse dedans et tout, mais en fait, on peut vraiment pas se brûler. Donc la anse, elle reste sortie, donc il n'y a pas de la anse de la tasse reste sortie, donc il n'y a pas du tout de problème. Et en fait, c'est vraiment très simple. Il y a plein de gabarits sur Design Space pour créer sa tasse. Ça se découpe en 3 minutes, la feuille d'Infusible Ink. On la scotche, alors on scotche bien. Il faut quand même bien veiller à ce que ce soit bien placé sur la tasse, le design. On met la tasse dedans, on ferme la mug press, on attend. Et on la sort et il faut laisser refroidir quand même parce que c'est bien chaud, comme les dessous de verre en céramique. Et puis après, on est super content quand on ouvre quand on enlève l'Infusible Ink. Voilà, franchement, j'ai pu faire ça. Franchement, la couleur, elle est magnifique, quoi. Voilà, non, moi j'ai hâte, je l'attends. Je connaissais pas du tout les presses sublimation, je connaissais pas du tout, mais franchement j'ai hâte. Il y aura plein de tasses partout, je crois. Un jour à la maison, mais franchement j'ai hâte. C'est vraiment très simple, franchement. C'est ça. Pour ceux qui ont déjà pu regarder certaines vidéos aux États-Unis ou au Canada où la machine est déjà disponible, effectivement, il n'y a pas plus simple parce que vous n'avez qu'un seul bouton on-off. La machine est automatiquement pré-réglée. Les mugs, en fin de compte, ils sont traités. Donc, les mugs Cricut vendus avec sont traités pour la sublimation. Vous pouvez bien sûr en acheter d'autres dans le commerce qui sont traités exprès pour. Assurez-vous juste que la contenance du mug respecte, en fin de compte, la conformité de la machine. Donc ça, vous aurez les infos dessus aussi. Et puis après, pour la sublimation, c'est les feuilles Infusible Ink qui existent déjà aujourd'hui dans le commerce. Les feutres fonctionnent aussi, donc vous pouvez très bien utiliser les feutres, faire un dessin ou faire dessiner la machine pour créer votre motif. Mais oui, effectivement, je vois la question de acquis. Il faut de l'Infusible Ink pour les notes puisque c'est le principe de sublimation. On n'est pas sur du stickage. On est sur de la sublimation comme sur les dessous de verre. C'est le même principe. Sauf que là, on enroule le mug du design. Et ce que je trouve aussi super pratique pour tous ceux qui ont la Joy, c'est qu'en fait, le rouleau de Joy, c'est vraiment parfait pour la tasse. Enfin, le design, il rentre vraiment pile poil. Il est adapté, c'est fait pour ça. Les rouleaux, c'est pas des Smart, c'est Infusible Ink, tout simplement. Ils sont vraiment à la taille parfaite pour les tasses. Donc là, il y a même pas il y a un tout petit peu de gage parce que c'est normal, on a tout le contour, mais c'est fait exprès, quoi. Voilà, les rouleaux, la Joy et hop, on fait une tasse, quoi. C'est très simple. Oui, les rouleaux sont faits pour le long tapis vert. Enfin, les rouleaux de Joy rentrent parfaitement dans le long tapis vert exprès pour la Cricut Joy. Donc, on est sur du 11 par 30. Et sinon, vous pouvez bien évidemment découper vos feuilles avec la Maker ou la Explore. Avec un format 30 par 30, vous pourrez en découper 2 en une fois. Donc, vous pouvez faire avec le même motif, avec le même papier, 2 motifs différents ou autres. Vous choisissez ce que vous ferez. Donc, on attend avec impatience de pouvoir vous annoncer la disponibilité et on espère que ce sera très bientôt. J'espère aussi qu'on a répondu au maximum de questions que vous aviez aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir Tiffaine disponible qui s'y connaît très, très bien. Donc, j'espère qu'elle a répondu à toutes les questions que vous aviez. En tout cas, celles qu'on avait recensées ont été répondues. Ce live sera disponible en replay
sur Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube Cricut France. Donc, si jamais vous aviez un oubli ou que vous pensez à une des questions qu'on a posées sur live et vous voulez retrouver la réponse, vous aurez le replay disponible sur Facebook et sur YouTube. Je le partagerai aussi dans le groupe Je peux pas, j'ai Cricut quand il sera mis à dispo sur la page de Cricut. C'est ça. On va essayer de faire de plus en plus de live FAQ de ce type-là si ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez que ces FAQ soient sur des thématiques plus spécifiques. Voilà, n'hésitez pas, on est à votre écoute. Merci à tous d'avoir été connectés avec nous. Tiffaine, un grand merci pour avoir été là aussi, pour avoir répondu pendant 1 heure à toutes les questions que je te pose. Pas de souci, j'adore, donc pas de souci. Ouais, c'est parfait. On vous souhaite un très bon après-midi, un très bon week-end et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir, bon après-midi. Au revoir.